Shalom, shalom, chers amis internautes. Nous sommes ce matin à notre émission dans l'univers des chants. C'est le chant Ben Hassen qui nous reçoit dans son univers. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu, le nom d'Israël, le nom de Dieu qui est assis sur le trône. Et les vécales qui louent et adorent chaque jour. Je veux manifester sa présence parce qu'il est Seigneur. Je veux proclamer son règne parce qu'il nous donne la victoire, il nous donne la paix. Amis internautes, nous sommes dans l'univers du chant Ben Hassen en ce jour et il nous reçoit dans un somptueux cadre dont il va nous parler tout à l'heure. Bonjour Ben Hassen. Bonjour. Peux-tu te présenter à nos internautes? Oui, merci beaucoup, Koné. Je suis le chanteur Ben Hassen à l'état civil Saoui Mélès Benjamin, père marié, père de 3 enfants, 3 charmantes filles. Maintenant de ta conversion, peux-tu nous parler un peu de comment est-ce que tu as rencontré le Christ, comment est-ce que s'est passée ta conversion, au lieu d'être simple fidèle, comment est-ce que tu as pu être chanteur, voilà. Ah, ok. J'ai accepté Christ en 98, le 20 avril 98, par le biais d'une petite fille du nom de Aïcha. Elle m'avait invité un jour à un programme où je lui ai dit que je ne venais pas à ce programme-là. Et elle m'a dit, mais tonton, si tu ne viens pas à ce programme, il ne faudrait plus que tu m'envoies quelque part. Et j'ai compris que cette parole de la fille-là m'a touché, m'a fait beaucoup de bien. Et un jour, j'étais encore là, elle est venue m'inviter pour dire, je t'invite à un autre programme. Et je suis allé à ce programme. Et à ce programme, il y a le pasteur de ce programme-là a demandé à ce que tous ceux qui ont des sujets de prière donnent leurs sujets. Et chacun donnait son sujet et moi j'ai dit qu'on prie pour que j'ai la joie. Et les gens me regardaient bizarrement pourquoi j'ai demandé à ce qu'on prie pour que j'ai la joie. Qu'est-ce qui se passait? Et puis cet homme demande à ce qu'on prie pour lui qu'il ait la joie. Et il a prié. Depuis 1998, la joie m'a jamais quitté. C'est en 1998 que j'ai donné véritablement ma vie à Christ. Maintenant, concernant le milieu de chant, comment je suis venu à la musique, de nature, je peux dire c'est inné, parce que mon père fut un musicien du nom de Loba Étienne, fut un musicien, et je peux dire que j'ai hérité peut-être de ses dons. Et moi, je ne joue pas à un instrument, mais c'est ma voix que je prends pour glorifier Dieu. Mais c'est en 2004 que j'ai dit, ma bouche doit seulement chanter que Dieu. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'église. J'ai commencé d'abord par être responsable du matériel de l'église. C'est moi qui ramassais le matériel quand l'église finissait. Je venais vite pour brancher et je restais le dernier à partir à la maison. Et un jour, j'ai décidé comme ça pour dire, comme les gens viennent pour répéter, moi aussi je vais rentrer dans le groupe musical. Et je suis rentré dans le groupe musical avec l'aide de Dieu. J'ai commencé à apprendre comme les autres et Dieu m'a fait la grâce de m'envoyer à un niveau supérieur avec ceux avec qui j'ai commencé l'œuvre de Dieu dans l'église où j'étais dans le temps. C'est comme ça que je suis venu à la musique. Ben Hassen, il chante depuis 2004. Mais on aimerait savoir, est-ce que Ben Hassen est attaché à une communauté? Parce que les chants, c'est très souvent rare de les voir attachés à une communauté. Ils n'appartiennent pas tout le temps et tous à une communauté parce qu'ils préfèrent être libres pour aller sur plusieurs fronts, qu'on appelle souvent des combos, chanter dans des églises, à des cérémonies et autres, et ne pas respecter les normes et également les dogmes, par exemple, d'une communauté. Est-ce que Ben Hassen est attaché à une communauté? Évidemment, je suis pas un chanteur qui court d'église en église. Je suis un chanteur qui connaît la valeur de Dieu. Je fais partie d'une église du nom de l'Église évangélique Tabernacle des Shaddai. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il fallait que j'aie une maison de là pour que je puisse aller servir l'Éternel. Si je n'ai pas de maison, comment je peux servir Dieu? Je peux servir Dieu dans ma maison où j'habite avec ma femme et mes enfants. Mais une maison où je dois me consacrer pour dire merci à Dieu. Et c'est cette maison, c'est El Shaddai, Tabernacle El Shaddai. Je suis dans une église du nom de Tabernacle El Shaddai. Et ça me fait 7 ans que je suis dans cette église.
C'est là que je prie. Celui qui veut voir Ben Hassen verra Ben Hassen à El Shaddai, tabernacle El Shaddai, situé à Yepougon, terminus 47. D'accord. Voilà Kevin. Alléluia. Je veux bénir le nom de Dieu et dire au peuple de Dieu que là où abonde le péché, la grâce de Dieu surabonde. Allons-y voir à Jérusalem. Il est assis sur le trône de gloire. Allons-y voir à Jérusalem. Il est assis sur le trône de gloire. Pour nous pardonner, pour nous exaucer. Crions Jésus, nous crions à Dieu, nous crions à Dieu. Ben Hassen, quels sont tes rapports avec les autres chanteurs? Quel est ton modèle de chant aujourd'hui, je ne dirais pas sur la terre ivoirienne, mais dans le monde entier? Je te remercie, Miss Koné. Je vais dire que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, même peu d'élus. Avec les autres, j'ai une parfaite relation. On s'appelle, ils m'invitent à des programmes, je vais à leurs programmes. Quand je les invite, ils viennent. Il n'y a pas de barrière entre les autres chantres et moi. Et maintenant, concernant le monde entier, moi je dis que si tu t'es consacré pour Dieu, il faut que tu restes toujours dans la vision de Dieu. Donc je cautionne les chantres qui ne vivent que par Dieu et qui chantent que pour Dieu. C'est la relation que j'ai avec les autres. Ceux qui ne chantent que pour Dieu et qui ne vivent que pour Dieu, c'est avec eux que je marche. Donc j'aime pas d'appréhension pour dire que lui c'est comme ça, lui c'est comme ça. C'est pas à moi de juger, mais tous sommes appelés peu d'élus. Je vais être un élu de Dieu, donc je marche pour être dans l'élection de Dieu. On rencontre des chants dans les boîtes de nuit, on voit des images sur Internet également, dans les journaux et des gens qui en parlent dans la ville, des chants qui vont par exemple faire des spectacles dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, on donne une invitation au chant Ben Hassen pour animer une fête dans une boîte de nuit. Quelle sera votre réponse? Quelle sera votre réaction? Merci pour cette question. Mais il fallait que je vous dise la vérité. Paul a dit que pour les païens, il est devenu païen. Mais moi, Ben, je ne vais pas me permettre pour aller dans une boîte de nuit, pour chanter. Qu'est-ce que je cherche dans la boîte de nuit? Il y a d'autres qui sont appelés à aller là, dans la boîte. Mais mon ministère ne me permet pas d'aller dans une boîte de nuit. Qu'est-ce que je recherche? Je préfère qu'on m'invite dans une église. C'est là que je me sens. C'est vrai que les autres peuvent partir, mais ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais c'est par là que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à des lieux saints. Je ne dis pas que ce lieu n'est pas saint, mais c'est des lieux de débauche, en fait. Donc moi, Ben, avec la grâce de Dieu, je peux dire à quelqu'un avec un respect poli, pour dire non que je ne suis pas disposé. Je préfère rester dans le cadre de Dieu pour avancer. D'accord. Je pense que c'est une très bonne réponse. Et aujourd'hui, amateurs de boîtes de nuit, ceux qui aiment inviter les chants à aller dans les boîtes de nuit, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez rayer le nom de Ben Hassen dans votre liste. Ok. Également, nous avons appris que vous sortez, que tu sors d'une très longue maladie. On aimerait véritablement avoir ces témoignages parce que les nouvelles qui nous parvenaient n'étaient pas très bonnes. Et aujourd'hui, nous voyons un Ben Hassen rayonnant, un Ben Hassen rajeuni. On aimerait pouvoir ces témoignages. Merci, Miss Koné. Je vais bénir le nom de Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a accordé. Je revenais d'un concert à Ganyoa. Je suis venu, je suis tombé à la maison. J'étais en train de dormir quand j'ai piqué la crise AVC. Et Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son serviteur. J'ai commencé la crise à 11h. Et à 11h15, 11h16, 17 par là, Dieu a envoyé son serviteur, l'apôtre Boligi Roger, et le président du conseil de l'église. Ils m'ont rendu une visite. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu mon visage déformé, ils m'ont laissé attendre que je suis en train de faire une crise AVC. Et directement, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Et quand on allait à l'hôpital, le médecin m'a laissé attendre que si je restais jusqu'à midi, j'allais mourir.
je viens de loin. J'ai piqué cette crise-là le 14 septembre 2013. J'ai fait pratiquement une semaine sans marcher. J'avais le visage défiguré, je ne pouvais pas parler. Et c'est le 3e mois, Dieu dans sa grâce, que j'ai commencé à parler. Donc, j'ai fait 7 mois de maladie sans me mouvoir. Mais quand je pouvais sortir pour bénir Dieu, je faisais tout possible pour venir à l'église, pour dire merci à Dieu. Sinon que je ne pouvais même pas parler. Je me sentais, comment on appelle ça, mort. Mais comme j'ai une foi, tout à l'heure l'homme de Dieu a dit que on vit par la foi. Comme j'ai une foi, c'est par la foi que j'ai retrouvé mon visage. Sinon j'avais un visage déformé, parce que mon visage était grillé, j'avais mon œil droit qui était ouvert, et il y a des gens qui me voyaient qui fuyaient, il y a d'autres qui me regardaient, qui disaient que ça là, ça ne peut pas revenir à Ben, à celle qu'eux ils connaissent. Je me rappelle bien quand un soir David était chez moi à la maison, quand il m'a vu, il a commencé à pleurer. Le chant dit c'est mon dit, quand il m'a vu à l'hôpital, il a commencé à pleurer. Il a dit qu'il ne pense pas que son grand frère puisse revenir. Je lui ai dit, même quand je ne parle pas, je lui ai dit, je crois en Dieu, je vais revenir à la vie, je vais retrouver ma santé. C'est comme ça qu'un matin, je me réveille, je vois mon visage qui est revenu, je bénis le nom du Seigneur. C'est pourquoi je vais dire merci à Dieu. Voilà qui est un très bon témoignage. Véritablement, il a le droit et il a le devoir de bénir vraiment le nom du Seigneur pour ce miracle qu'il a fait dans sa vie. Nous allons passer ce volet et nous allons rentrer un peu dans la vie sportive parce que nous avons appris également que Ben Hassen est un sportif et n'est pas n'importe lequel, un karatéka qui fait du nabudo. Et vraiment, je ne comprends pas un peu. Un chant chrétien qui fait des arts martiaux, vraiment, c'est, bon, comme on l'a dit, c'est une combinaison qu'on ne comprend pas. Vraiment, on aimerait avoir également ton explication, quoi. Ok, merci beaucoup. Au fait, l'art, c'est le sport. Le sport. Et comme étant chanteur, on s'arrête beaucoup. Avant même que je ne sois chanteur, je faisais beaucoup le sport. Et j'ai décidé comme ça que de faire là le nabudo, c'est juste pour se défendre. C'est pas pour faire, comme les gens disent, un combat. Mais c'est juste pour garder l'équilibre, me défendre. C'est au cas où quelqu'un venait tomber sur le champ de Ben Hassen, que je puisse le désarmer. Sinon, le nabudo, c'est juste un sport pour se mettre en équilibre, pour que ça ne te surprenne pas si demain tu es attaqué. C'est pourquoi je fais le sport. C'est comme le football, c'est comme l'handball, le basketball. Le karaté, c'est un sport pour se mettre en équilibre. D'accord, c'est un sport, mais on se rend compte que le chant est allé jusqu'à la ceinture noire. Donc là, on se pose beaucoup de questions. Pour se défendre, on a juste besoin d'avoir les petits rudiments, les petits tout à fait, les petites techniques, mais tout là, à fait. il est jusqu'à la ceinture noire. D'accord. Tout à fait. Si c'est pour faire des compétitions. Tout à fait. Dans le temps, j'avais l'idée de monter à une grade supérieure et puis créer mon école de nabudo, inculquer une éducation, une connaissance aux gens. Parce que quand tu fais le karaté, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Je vais poser cette question. Parle-nous un peu, qu'est-ce que le nabudo, par exemple, peut apporter dans la vie de quelqu'un? En nabudo, celui que tu vois en face est ton frère. En nabudo, celui que tu ne connais pas, tu as du respect pour lui, parce que tu ne sais pas ce qu'il peut t'apporter. Il faut que ce monsieur qui a arrêté juste devant moi, la dame, Miss Tony avec qui je cause, tu as des sens que je ne connais pas. Tu as des secrets en toi que je ne connais pas. Comment faire pour découvrir ces secrets? Comment t'emmener à voir quel est le potentiel que tu as en toi? Je dois me mettre dans une position pour t'emmener à te dévoiler, en me mettant, en te respectant. Mais attends, quand un peu,
à t'entendre parler de la sorte du Nabudo, apparemment le Nabudo c'est une religion, parce que là ça commence à me faire peur. Parce que s'il faut savoir comment détecter la pensée de l'autre, je pense que l'Esprit de Dieu peut nous permettre à atteindre tout cela. Parce que quand tu te concentres, quand tu es en prière, en jeûne et tout, quand tu es dans un temps de consécration, tu arrives à avoir des messages sur d'autres personnes, tu arrives à avoir des prophéties sur d'autres personnes, à même connaître la pensée de celui qui est en face de toi. Mais vraiment, le Nabudo, là, franchement, on est perdu. Ça, on pense que c'est une religion et qui ne colle pas forcément avec la chrétienté. Donc, défends ton Nabudo, parce que là, c'est pas bon. Je vais d'abord te dire merci pour que les gens comprennent que... Vraiment, il faut clarifier un peu, oui, pour qu'on sache qu'un chrétien peut faire des arts martiaux, un chrétien peut faire ceci ou cela, que ce n'est pas une religion. Ça, là, ça peut nous aider. Oui, merci beaucoup. Je vais clarifier quelque chose. Un chrétien peut faire l'art, comme je disais tantôt, mais ne pas faire l'adoration de l'art. Ça fait deux choses. Misconner peut se permettre d'apprendre à se protéger, comment accepter l'autre. Mais quand Misconner considère l'art comme une religion, allume des bougies, se concentre pour sortir du corps, ça c'est une adoration qu'on adresse à un démon. Si donc on peut facilement faire le sport sans se mettre dans l'idée que je vais me concentrer pour voir ce que l'autre a dans le cœur. Ça, c'est une adoration que j'adresse à un autre Dieu. Or, la Bible nous enseigne qu'il n'y a aucun Dieu sur la terre, si ce n'est que le Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Nabudo, je l'ai fait. Et je le fais pas pour une adoration, mais pour juste le sport, pour être en équilibre. Il n'y a pas autre chose. Voilà, c'est juste le sport. Ok. Je pense que Ami Internaute, il s'est défendu comme il pouvait. Je pense que moi, il m'a convaincu. Il m'a convaincu. J'espère qu'il pourra vous convaincre également. Et on attend également vos questionnaires sur ce point-là quand vous lirez les travaux. Ok. On va passer sur cap et également savoir aujourd'hui, dans le milieu des chants, c'est trouve qu'il y a eu beaucoup de scandales dans le milieu des chants, de sorte à ce que des fidèles qui n'étaient pas trop assis dans la foi chrétienne ont été ébranlés à l'attitude de certains chants. Aujourd'hui, Ben Hassane, quel conseil il peut donner à ses frères et à ses sœurs, comme la Bible dit, quand tu feras ton frère tomber, tu n'as pas à le vilipender, mais tu le reprends et tu pries pour lui. Mais à ce niveau-là, on se rend compte qu'il y en a qui persistent également que le diable utilise couramment. Donc, quel est ton avis sur ce point-là et quelle solution préconises-tu? Est-ce qu'il y a, comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a une congrégation, une association des chantres qui pourrait également donner une ligne de conduite à ces chantres-là, ces différents chantres du pays, pour que également les chantres, le milieu des chantres soient bien? Merci beaucoup. Vous savez, comme tu l'as dit tantôt, nous sommes beaucoup de chantres. Chaque chantre a été élevé, a reçu une éducation en fait. L'éducation que moi j'ai reçue ne me permet pas de faire des choses qui doivent choquer celui qui est en face. L'éducation que j'ai reçue me donne de mener une vie saine. L'éducation que j'ai reçue me dit que si je m'arrête à la chair pour chanter, je dois faire des choses qui doivent amener celui qui ne connaît pas Christ à venir à Christ. Ce n'est pas mon comportement qui doit rejeter quelqu'un. Maintenant, c'est vrai, moi-même je vois sur les journaux, à la une des journaux, des chants qu'on critique, qu'on voit dans les boîtes de nuit, qui ont des positions, qui salissent le corps de Christ, le nom de Dieu. Mais ce n'est pas à moi de les juger. Ce n'est pas à moi de les juger. Je dois ramener la balle aux hommes de Dieu qui les encadrent, de causer avec eux, de chercher à les amener à comprendre que cette vie-là n'est pas une bonne vie, que ça salit l'image de l'Église, que ce n'est pas aux chrétiens toujours aux chantres d'être toujours sur la une des journaux. On peut être sur la une des journaux dans des bons sens, mais pas pour qu'on dise que celui-là a fait ça, celle-là a fait ça. C'est pas bon. C'est ce que j'ai à dire, je ne suis pas à moi de juger.
je laisse la place aux pasteurs de redonner l'éducation au centre de leur église et leur ministère. Qu'est-ce que j'ai à dire? Merci, M. Koné, pour cette question. Vraiment, j'aimerais un peu continuer un peu sur cette question-là, parce que le chant, tout à l'heure, tu as dit que le chant, c'est au pasteur qui suit le père spirituel du chant qui doit le suivre. On se rend compte qu'il y a beaucoup de chants qui n'ont plus qui ont laissé tomber leur père spirituel, qui ont laissé tomber comment on appelle ça, leur communauté. Et également, est-ce qu'il n'y aurait pas une association des chants dans ce pays qui pourrait donner une ligne de conduite à suivre, vu la mission que vous avez? Parce qu'un chant, ce n'est pas un chanteur. Voilà. Ce que tu dis, Miss Koné, est vraiment vrai. On pouvait avoir une association de chants chrétiens et puis se donner des conseils. Tu sais que c'est difficile à l'homme d'accepter ce que l'autre dit. Si aujourd'hui je dis à un chanteur que tu vis mal, il faut te ranger, il va trouver que c'est parce que moi je suis trop saint que je lui dis ça. Oh, c'est pour l'aider que je lui dis de vivre comme ça. Mais il y a des chanteurs qu'on a croisés, qu'on a dit simplement, j'aurais appris que tu fréquentes des lieux, Jean Maquis m'ont laissé attendre que c'est vous on envoie pour nous inspecter. Donc c'est pas à moi de dire. L'association peut naître pour aider. Est-ce qu'ils vont accepter à adhérer dans cette association ou bien dans l'association? C'est pour juste dire que même si l'association naît, si ça dépend du caractère de tout un chacun. L'éducation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'éducation qu'on se donne. Quel est ton père spirituel? D'où tu viens? Est-ce que tu as été baptisé? Il y a des gens qui ne sont pas baptisés, qui ne connaissent même pas le mot baptême. Il y a des chanteurs, même comme je disais, qui n'ont même pas d'église. Mais ils prennent le ticket de chantre pour mettre sur pour salir la coopération des chantres. Moi je prie, peut-être un jour Dieu me donnera les moyens et la force pour pouvoir m'élever pour aider, approcher ces chantres qui se donnent ces titres de chantre, mais qui mènent une vie de chanteur, une vie de monde. Qu'on dit un chantre, c'est un messager de Dieu. C'est ceux-là qui préparent le culte avant que le leader de l'église prenne le micro pour apporter la révélation de Dieu. Mais si nous ne donnons pas des exemples, on va donner exemple à qui? Et à chaque jour, c'est nous qu'on indexe. Et les chantres vivent une vie de débauche. Mais Dieu permettra qu'on puisse se remettre en cause. Parce que la Bible dit, si tu reconnais tes péchés, si tu reconnais tes faiblesses, il est juste et fidèle de nous pardonner. Donc on doit reconnaître qu'on est pécheur d'abord pour que Dieu puisse nous aider. Voilà un très beau récit que Ben Hassen vient de nous donner. Et c'est le lieu d'interpeller également les responsables, je dirais les dévanciers dans ce domaine, pour véritablement recadrer les choses afin que le nom des chantres ne soit pas vu partout, ne soit pas vilipendé. Tout ça sera pour la gloire de Dieu. Nous allons passer ce volet également, arriver sur la carrière de Ben Hassen. J'aimerais savoir, Ben Hassen, aujourd'hui, à combien d'albums à son actif? Je suis à mon premier album. Là, je suis en studio pour mon deuxième album. Je prie Dieu. J'ai l'habitude de dire que je vais chanter jusqu'à 99 ans. Toutefois que le Seigneur me donnera la force de visser cette terre, je ferai tout possible pour sortir un album pour sa gloire. Je suis à mon premier album et je suis en studio pour mon deuxième album. Également, le premier album, est-ce qu'il a été vendu? Est-ce qu'il est beaucoup bien connu? Je vais dire que quand j'ai lancé l'album en 2010, c'est là que la crise ivoirienne a débuté. J'ai commencé la promo où les gens m'appelaient de partout. On m'appelait on appelle ça, on m'a même appelé une fois de Burkina, on m'a appelé une fois de la France. Et la crise ivoirienne arrivée, le producteur a arrêté de continuer la promotion. Et Ben Hassen se débat comme il peut avec le peu que Dieu lui donne. Donc je dis merci à tous ceux qui ont aimé et qui ont écouté Ben Hassen par rapport à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire. Je prie Dieu pour que Dieu encore donne une grâce supplémentaire sur leur vie. Parce que avec le premier album,
je me dis, j'ai lancé le premier album pour me faire connaître sur le chiquier musical chrétien. Mais le premier album, il a été écouté parce que il y a quelqu'un qui me disait comme ça qu'il est vraiment talentueux ce chanteur. Mais attends, pourquoi est-ce qu'il ne décolle pas? Parce qu'on ne voit pas Ben Arsène sur les affiches, on ne voit pas trop, on n'entend pas trop parler de Ben Arsène. Qu'est-ce qui coince avec Ben Arsène, avec tout ce talent qu'il a? Tout à fait. Moi, je peux avoir le talent, mais j'ai besoin de soutien. Dieu est mon soutien, mais j'ai besoin de quelqu'un qui doit me propulser. C'est cette étoile-là que je suis en train de chercher. Je sais m'a fait la grâce de mettre son onction dans ma bouche, mais il faille que quelqu'un me propulse pour qu'on attende Ben Arsène. Sinon, quand je prends le micro, quel que soit le démon qui est dans ton corps, le démon sort. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et si tu es attristé, que je chante, tu es délivré automatiquement parce que j'ai fait des moments de consécration. J'aimerais vous dire quelque chose. Moi que vous voyez, j'ai dormi dans une maison inachevée pendant 7 ans. Une maison inachevée. La villa numéro 1 à Angre Café 5. J'ai dormi dans cette villa pendant 7 ans, inachevée. C'est là que Dieu m'a appelé à chanter pour sa gloire. Donc, quelqu'un qui traverse des moments difficiles, dès que je tiens le micro, que je chante, quelle que soit ta position, Dieu va te remplir, Dieu va te changer de position. Donc, pour dire que j'ai besoin de l'aide de tout un chacun pour voilà, pour me faire. En tout cas, tu as l'aide de Goutociel.com. Nous sommes là, nous sommes prêts à te soutenir. Amen. Dans toute ta promotion. Amen. Le prochain album, nous allons également faire les clips gratuitement pour Ben Arsène et également faire la promotion sur le site. Amen. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, les choses vont s'arranger. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Ben Arsène, nous allons aborder un point très 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 sensible qui est le milieu des hommes, des églises évangéliques. Donc c'est très sensible parce que je dirais, si tu ne fais pas attention à ce que tu dis, cela est interprété autrement. Donc aujourd'hui, quel regard portes-tu sur le milieu des évangéliques aujourd'hui, avec tout ce qu'on raconte, avec tout ce qui se dit, avec tout ce qu'on voit également? Quel est ton point de vue également? Quelle orientation en tant que Ben Arsène chante pourrais-tu donner pour que les choses évoluent positivement dans le milieu des évangéliques en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Ce matin même, j'ai été surpris de voir sur un journal de la place qu'il y a 156 pasteurs qui sont fait laver par un mystique. Et quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Je me dis comme ça que Dieu est au-dessus de toutes choses. Maintenant, concernant le milieu évangélique, la sagesse me dit de ne pas trop parler, de laisser peut-être les hommes de Dieu parler à ma place. Moi, je ne suis qu'un chanteur. De soutenir le ministère de Dieu. Maintenant, les petites palabres au sein de l'église évangélique, ce n'est pas à moi de parler de ça. Moi, c'est comment faire pour les soutenir si on m'appelle un programme. Quand je m'appelle, quand je viens, je peux dire pasteur, ce côté-là, voilà ce que Dieu dit qu'on passe. Je peux te dire ça. Mais ce n'est pas à moi d'exposer ma maison. Parce que l'église évangélique, c'est ma maison. C'est dans cette église que je suis. Ce n'est pas à moi d'exposer ma maison. Même s'il y a un problème, vous pouvez qu'on règle le problème en interne, mais pas sur la place publique. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà que la sagesse a animé Ben Arsène et je pense que c'est le modèle à suivre. En tant qu'évangélique, nous devons laver notre linge sale en famille et non nous exposer. Parce que lorsque nous nous exposons, cela dénigre notre maison et ce n'est pas à la gloire de notre Père. Il y a toujours des failles, il y a toujours des problèmes dans une famille et les problèmes seraient toujours en famille. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes au terme de notre interview et Dieu voulant, il se trouve qu'aujourd'hui également nous sommes avec Ben Arsène dans son église et c'est un jour de répétition qui est en préparation de son concert qu'il aura tout à l'heure. Donc on va l'écouter un tout petit peu et on va se retrouver tout à l'heure également au concert. Oh, Jésus vient me secourir. Jésus, oh,
N'arrête pas. Parce que tu dis que tu viens de la tête, non? Je parle au soleil. Parle au soleil. Je parle au soleil.